Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un prêtre mort lors de la Grande Guerre. Alors, faisons un bond en arrière jusqu'au 2 février 1871. Ce jour-là, naît au bourg d'Aulnay un petit garçon issu du mariage entre Charles Machelat, 26 ans, et Marie-Rose Collange. Prénommé Antoine, cet enfant est le troisième d'une fratrie composée déjà de deux filles, Marie-Joséphine née en 1867 et Marie-Antoinette née en 1869. Antoine ne va pas suivre le destin de la plupart des garçons de son temps. En effet, il fait des études et entre au séminaire. Lors de ses 20 ans, il est étudiant et en tant qu'élève ecclésiastique, il est dispensé de service militaire. Cela ne signifie pas qu'il n'en fait pas du tout, mais qu'il n'est envoyé que quelques mois à l'armée. Sa fiche militaire nous apprend qu'il a accompli une période d'exercice très courte du fait de son statut, du 26 août au 22 septembre 1895 dans la 13e section d'infirmiers. Le 13 mars 1897, Antoine entre dans les ordres majeurs et en tant que membre de l'Église, il est dispensé des périodes d'exercice. Article 49 de la loi du 15 juillet 1889. D'abord vicaire à Saint-Genès-la-Tourette, nous le retrouvons ensuite à Ollières en 1905-1906. Lorsque la guerre éclate en 1914, Antoine est âgé de 43 ans et est prêtre à Thiaulières. Il vit alors dans le bourg avec son père Charles, âgé de 70 ans, et sa sœur Marie-Louise, âgée de 39 ans. Il se retrouve engagé sous le matricule B 10553 le 10 août 1914. Le 1er février 1915, il devient sous-officier. D'abord caporal, il est ensuite nommé sergent et termine sergent de santé à la 13e région, c'est-à-dire le corps militaire de Clermont-Ferrand, le 21 avril 1917. Un peu moins de 3 mois après cette nouvelle promotion, le 20 juillet 1917, il passe au 98e régiment d'infanterie territoriale en tant qu'infirmier. Il finit ensuite au 121e RI et il est affecté au dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille, toujours comme sergent. Malheureusement, Antoine tombe malade et est évacué vers l'hôpital mixte de Montluçon, où il s'éteint le 25 mai 1918. D'après son dossier militaire, il était atteint de maladie, troubles cérébraux consécutifs à une infection grippale. Dans l'historique de régiment du 121e RI, le nom d'Antoine figure à la fin dans la liste des soldats, sous-officiers et officiers tués ou décédés des suites de leurs blessures de guerre. Cette mort, liée à une maladie contractée durant le service, lui donne droit à la mention Mort pour la France, comme l'atteste sa fiche, ainsi que le livre d'or de la mairie d'Aulnay. Bien que vivant à Thiaulières lors de son enrôlement, l'acte de décès d'Antoine se trouve à la mairie d'Aulnay, son lieu de naissance. Il est intéressant de noter que le nom d'Antoine Machelat est inscrit en différents endroits du département. Tout d'abord sur les monuments aux morts de Thiaulières et d'Aulnay, mais aussi sur les plaques commémoratives de l'église Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand. Dernière chose surprenante et assez rare pour être relevée, son décès ne figure pas sur sa fiche militaire, dans laquelle il est simplement indiqué qu'Antoine est libéré du service militaire le 20 décembre 1918, et donc bien vivant, 7 mois après sa mort. Finalement, quel plus bel hommage et plus belle fin pour ce prêtre infirmier que celui d'être tout à la fois mort pour la France et survivant de la Grande Guerre. Peut-être faut-il y voir ici un signe ?